Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Studio Series numéro 75 Jolt du film Transformers Revenge of the Fallen. Donc, ouais, Jolt qui est un personnage très mineur dans les films, dans le sens qu'on le voit peut-être 5 secondes dans tous les films total. Il n'y a aucune ligne de dialogue à ce que je me souviens. Donc, ouais, c'est un personnage qu'on voit pas beaucoup en background et il est très délaissé. Je vois même pas pourquoi il existe d'ailleurs, donc. Mais bref, on a ici la boîte. On a une superbe belle photo ici de lui en réel qui ressemble à rien, autre que sa tête, ça ressemble à rien à la figurine. On a ici la tête plus près. En arrière, 23 étapes. Ok. On a l'étampe officielle ici de GM, puisque c'est une voiture officielle. Donc c'est quand même très cool. Ouais, c'est des trucs Lego. Bon. Bref, perdons pas de temps. Donc, on a la figurine ici. Tout d'abord, on a le backdrop. Donc, c'est le combat sur le pont. Et je crois même pas que Jolt était sur le pont quand cette scène-là est arrivée. On a un truc Lego que personne lit. Les instructions, bon, la transformation est pas complexe, elle est juste un petit peu chiante à cause qu'il y a tellement de panneaux qu'il faut que tout s'ajuste. Mais c'est quand même pas si mal. Donc on a ici 14 étapes. Et de l'autre côté, on a les 23 autres. On a le rangement des armes. Et on a ici les deux prochaines figurines. Donc on a un autre Bumblebee. Je crois qu'il y en a 20 sur 74 ici. C'est fou. La moitié de la ligne de Studio Series, c'est juste des Bumblebee. Il faudrait qu'il prenne un petit peu de pause. Là. Et on a Gnar, ici, du film de Transformers, le film animé de 86. Et je l'ai. Ça va être une de mes prochaines revues, alors on ne manquait pas. Donc, on met ça de côté. Tout d'abord, on a la figurine de Jolt. On va y revenir. On va regarder tout d'abord les accessoires. Donc, on a ces genres de fouets qui sont pas tout à fait des fouets. Donc on a deux fouets qui sont très plastoc, aucunement flexibles, bien. Bon, c'est du plastoc là, mais pour des fouets, c'est juste une ligne droite avec des crochets. Les deux sont identiques en plastoc, rien de très particulier. Donc on a les tables ici pour le brancher sur la voiture ou sur lui, et le rond ici pour brancher dans ses pouces, qu'on va revenir plus tard. Bah, on peut faire ça ici. Donc pour vraiment l'équiper, il faut prendre le pouce ici et l'enlever. Le pouce, on peut le ranger ici sur une des portières, ça fit. C'est fait pour ça d'ailleurs, les tables ici. Donc on a le pouce sur une portière et on vient brancher le fouet ici sur son pouce et voilà. Donc là il y a maintenant un crochet. Sinon on peut utiliser le même tab ici pour ranger le fouet. Oups, je viens de faire accrocher le pouce. Mais ouais, c'est. Pour des fouets, c'est très encombrant, là. Mais c'est pas ça qui est le plus encombrant, là, selon moi. Là. Donc, on va lui enlever les fouets. On va lui remettre son pouce. Voilà. Voilà. Et bon, parlons de la figurine toute seule, elle-même. Bon, il y a beaucoup de cables qui me dérangent là, vraiment. Là. Donc, il y a les panneaux ici, c'est très laid. Ça fait même pas partie de son personnage, j'ai regardé. Je crois même qu'ils peuvent aller comme ça à l'intérieur. Faire un petit peu moins laid, mais c'est tout aussi laid. Là. Ouais. Donc, si on regarde sur la boîte originale, on voit même pas ces trucs-là en arrière. Donc, on monte ici, il n'y a même pas les gros cubes en arrière. On voit les portières un petit peu comme des ailes. Les portières ici sont vers le bas. Ok, ça fonctionne, mais c'est supposé être un peu plus comme ça vers l'arrière, disons. Donc, ouais, ça c'est très encombrant. Et les panneaux ici, ça bloque aussi énormément d'articulation. C'est vraiment dommage. C'est très chiant et encombrant. Et ouais. Donc, comme par le ton de ma voix, vous pouvez vous rendre compte que c'est peut-être pas mon préféré de la ligne, là, disons. Là. Il est beau, il y a énormément de détails. Là. Son visage, là, superbe.
On voit qu'il y a une personnalité à l'intérieur. On a les turbines ici, les pistons et tout. Les détails sur les bras, les gears. Vraiment superbe. On a du détail partout. Et c'est vraiment beau. Là. Par contre, encore là, bon, des turbines. Si je reviens avec la boîte, il n'y en a pas de turbine. Donc, il ressemble en aucun cas au Jolt du film. Et c'est vraiment étrange parce que on se disait tous qu'ils font des efforts pour que les figurines se ressemblent. Et celle-ci, non, ça ressemble pas du tout. C'est fou. Donc, ouais. Donc, pour la tête, ici, on a un ball joint. Donc, elle peut tourner gauche-droite, haut et bas, tilter un petit peu. Donc, ball joint à l'épaule ici, un swivel au bicep, le bras peut plier ici, un peu plus de 90 degrés. Le poignet, bon, il n'y a pas de rotation, mais il y a un swivel ici comme ça pour la transformation. La taille peut pivoter si on fait attention avec ces panneaux-là et le panneau en arrière ici. On a un ab crunch qui est plus pour la transformation et qui est louche un petit peu. Ça ne barre pas nulle part et c'est vraiment dommage. Donc, il y a ça. Les jambes peuvent faire le split à ce niveau-là. Et lever à peu près à ce niveau-là aussi. Encore là, les panneaux ici, ça dérange beaucoup. En arrière, comme ça. On n'a pas beaucoup de swivel sur le côté, sur les cuisses. On a le genou qui plie. On a une autre rotation ici à la cheville, étrangement. Ou au mollet, plutôt. La cheville peut aller du haut et bas seulement, pas sur les côtés, quoique la roue peut aller sur les côtés. Ouais, côté articulation, c'est correct, là, c'est la base. Mais ouais, c'est vraiment les panneaux ici en arrière, puis les panneaux sur les côtés qui dérangent énormément, là. Mais bon. je chiale beaucoup, là. Comme je dis, c'est tellement de figurines qui avaient du potentiel, mais qu'ils ont tout laissé tomber. Comparaison ici, on a l'ancien Jolt de la ligne des films et on a le Studio Series Jazz ici pour voir comme comparatif de taille. Donc Jazz est un petit peu plus gros, mais et l'ancien Jolt est beaucoup plus gros, même s'ils sont tous les deux des Deluxe, mais dans le temps les Deluxe étaient plus gros. Mais ouais, juste revenir, comme lui ici, il n'y a pas les trucs en arrière, mais on a les ailes comme dans l'image un peu plus haut. Donc ça fonctionne, c'est des ailes, c'est correct. Mais pour le reste, bon, ils se ressemblent pas du tout. La tête, aucunement. La transformation non plus. Et tout, mais c'est des figurines complètement différentes. Ouais. Mais je préfère quand même mon ancien Jolt, je trouve. Même si lui, il y a plus de détails. Là. Mais bon, c'est pas mal ça pour la figurine. On peut passer maintenant à la transformation. Donc, comme je dis, transformation, c'est un petit peu complexe, mais c'est surtout à cause de tous les panneaux que ça en aide tout croche. Donc, ouais, pour commencer, on fait juste lever ça un petit peu ici. Moi, j'aime ça commencer par les bras. Donc, ici, les bras, on prend le pare-choc ici, on le pivote ici, comme ça, pour former ça. Et on prend la main et on la plie vers l'arrière ici. Et on vient compléter le pare-choc et ramener la main comme ça. Donc, on refait ça ici. Donc, on ramène le pare-choc ici, en arrière, les lumières ensemble. Voilà. Et on prend la main et on la pivote vers l'arrière. Et on vient brancher ici. Et on met la main vers l'avant. Donc, on a cette configuration-là. On prend ici le tout, le dessus du pare-brise. On ramène vers l'arrière. On ramène le bumper ici. On vient connecter les deux ensemble. Et voilà. On branche le pare-choc avant. Voilà. Donc on a ça. On lève ça par-dessus ici. Ensuite, on ramène le tout vers le haut ici. Comme ça. On prend les bras ici. Et là, on a cette cavité ici que l'on vient rentrer les mains à l'intérieur en ramenant le pare-choc en avant. Donc on a ça ici. On ramène la main par-dessus ici. On ramène le bumper vers le haut. Comme cela. On vient interloquer ici. Voilà. Et voilà. On a toute cette configuration-là pour la voiture. Pour les jambes ici, on ramène le pied vers le bas.
vers le bas, on ouvre les roues. On ouvre les roues. On déplie ici l'autre roue ici en arrière des ailes. On ramène ça vers l'avant. Vers l'avant. Ensuite, on ramène le tout vers l'intérieur. Comme ça. Comme ça. Et là, on fait juste placer ça plus ou moins comme ça pour l'instant. On vient ici aux jambes, on les branche ensemble. Voilà. Et là, en avant ici, on a ces deux petits pegs-là, les petits trous sur les jantes qui vont se brancher sur le pare-choc. Ici. De 1 et de 2. Voilà. On refait la même chose de l'autre côté. Voilà. Et voilà. Et là, tout ce qui reste à faire ici, c'est les roues ici en arrière. On a un petit peg ici à brancher. Même chose ici. Et là, on ajuste les panneaux. Donc, comme je dis, il y a beaucoup de panneaux à ajuster. Voilà. Ça va faire des clics, 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 patac, clic, clic, partout. Mais... branche ça ici, branche ça. Des trucs qui veulent pas se connecter à quelque part. Qu'est-ce qui veut pas aller comme du monde? Pourtant tout est correct ici, pourquoi que lui veut pas se brancher? Alors, parfaitement là. Il y a un truc ici qui bloque, mais je sais pas trop quoi. Mais bref, on va juste faire ça de la caméra et je vais revenir. Donc oui, mon petit problème c'était que le bras avait sorti de son socket, donc ça avait déboîté, alors il y avait des petits problèmes, mais c'est refait, donc remis en place, alors plus de problème, alors voilà la belle petite bagnole. Pas grand chose à dire, ça roule, c'est... J'aime le fait qu'on peut voir la tête ici en arrière dans la vitre. Sinon, belle petite bagnole, cable en dessous pas mal, avec des trous, mais bon, c'est quand même pas si mal. Il y a beaucoup de panneaux, et les panneaux ont plus ou moins la difficulté. Un coup que tout est bien emboîté, ça va bien. Mais j'ai l'impression que les panneaux, ils se défont régulièrement. Comme ici, c'est pas tout à fait parfait. Ici non plus, on joue avec. T'en bouges un, ça déplace un autre, mais quand même pas si mal. Pour les armes, ici, on peut les ranger sur les côtés. Et pour les armes, je trouve ça quand même bien. C'est pas si mauvais que bien d'autres que j'ai vus, là. Genre, ceux que tu fais juste mettre un gros canon sur le dessus, que c'est laid. C'est quand même bien avec les, les crochets ici, là. C'est pas laid. C'est laid, oui, mais c'est pas c'est pas si pire comparé à d'autres. Donc, c'est beaucoup plus subtil. Donc, ça, j'aime ça. C'est quand même bien. Sinon, pas grand chose. On peut comparer ici avec l'ancien Jolt. Donc, c'est-tu le même genre de bagnole? Je crois que oui. C'est une GM, Chrysler, je sais pas trop. Bref, oui, je crois que c'est la même bagnole, mais c'est quand même différent, là. Alors, ouais. Et ici, on a Studio Series Jazz. Alors, ouais. Côté taille, c'est quand même bien. Alors, on a Jolt, toute la gang ici. Et c'est pas mal ça. Donc, ouais, transformation. C'est pas très. Comment dire. C'est pas super smooth à faire, mais ça se fait. Un coup, tout est bien emboîté, ça se tient bien. Le robot, beaucoup trop de panneaux pour moi, pour l'aimer. Les gros trucs en arrière de la tête, c'est laid. Les ailes sur les côtés, c'est laid. Mais ouais, j'aime le fait qu'il y a beaucoup de détails dans le robot, il est quand même très beau, là. Mais sinon, c'est pas mon préféré, disons. Donc, c'est pas mal ça. Alors, le Studio Series numéro 75, Jolt, de Transformers Revenge of the Fallen. Ouais, comme je dis, c'est pas mon préféré. Je vous le suggère quand même pareil, il est quand même pas si mal. Comme je dis, il y a vraiment beaucoup de détails, là, pour ça, c'est numéro 1, là, c'est... transformation pas très smooth. La voiture est quand même belle. Les armes, ok, ça va bien avec, là, mais ouais, c'est pas mon préféré, mais quand même bien. Un gros
7 sur 10, disons. C'est vraiment à cause de tous les panneaux là, qui c'est vraiment laid en robot. Et le fait qu'il ressemble aucunement à ça. Bon, il y a la couleur et la tête. Puis les doigts. Le reste, c'est un autre personnage, on dirait. Là. Donc, ouais. C'est pas mal ça pour Jolt Studio Series. Donc, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, abonnez-vous, faites un commentaire, blablabla. Et moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.